Aujourd'hui, j'ai le privilège, de recevoir une femme de cœur, une femme avec une âme, qui est, connectée, groundée, une entrepreneure aguerrie. Hem, j'ai la chance de la recevoir pour une deuxième fois, pour une entrevue. Elle a eu la générosité de refaire l'entrevue avec moi puisque la première fois, ce fut une catastrophe technologique, non pas pour le contenu, mais pour qu'est-ce que ça avait donné. Puis, je suis vraiment heureuse de la recevoir pour une deuxième fois. Fondatrice de l'Institut Coaching International, créatrice de l'approche Bonhomme et de l'approche ICI, Intelligence communicationnelle intégrative, elle va nous en parler. Conférencière internationale, auteure de livres, en tout cas, j'en ai trouvé 3. Donc, des livres de développement personnel, professionnel, S'épanouir pour réussir, l'approche Bonhomme, évidemment. Hem, Coach, elle a formé 638 coachs dans 20 pays. Ma foi, pour moi, c'est une sommité, Nathalie. Nathalie Hamelin, bienvenue dans l'univers de Pimpe ta vie. Quel bonheur de te faire découvrir, si ce n'est pas déjà fait, par mon audience. Comment Mmh. ça va? Ah, ça va tellement bien. Premièrement, j'ai aimé beaucoup ça, notre rencontre. Donc, c'est pour ça, que je connecte avec des gens, ben, je me dis, ah, ben oui, bien, c'est un moment de plaisir, fait que pourquoi pas, tu sais. Tu sais, quand tu regardes ton agenda, tu dis, ah, je suis avec Julie ce matin, c'est cool, OK. Oh oui, c'est ça, je me suis réveillée ce matin toute de bonne humeur. Oh, je refais mon entrevue avec Nathalie, puis là, je le savais que technologiquement, j'étais bien équipée, donc je suis pas stressée, je suis juste dans le plaisir. Je prends mon petit café avec toi ce matin. Et on va se parler aujourd'hui de courage entrepreneurial parce que, comme je disais, tu es une entrepreneur aguerrie. L'Institut de coaching, ce n'est pas ta première entreprise. Tu as commencé très jeune, baignée dans cet univers-là, avec cette vision-là que c'était la liberté, être à son compte, mais malgré tout ce que ça peut comporter. Fait que j'ai le goût qu'on se parle de ce courage-là, de la posture aussi qu'on doit développer, emprunter, puis tout ça, ben la posture, je pense que c'est vraiment ça ta spécialité que tu as développée avec ton approche bonhomme que là, tu vas nous faire découvrir. Moi, en tout cas, j'ai eu des apéritifs, puis j'étais allée, tu sais, je commence à m'intéresser de plus en plus à ton approche. Comment on peut s'aligner corps, cœur, âme, avec tout ce qu'on connaît de la science maintenant. Fait que Mhm. commençons par le courage entrepreneurial. Toi, Nathalie, là, de tout ton parcours, as-tu l'impression que tu as eu besoin d'une bonne dose de courage pour, un, bâtir des entreprises, 2, pour rester dans ce créneau-là? Ouais. C'est sûr que ça prend énormément de courage. Tu sais, puis il y a une posture, pour moi, il y a une posture identitaire, c'est sûr. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'anime. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa entrepreneur, puis un entrepreneur de cœur, et c'est lui qui nous a légué la croyance que la plus belle sécurité et la plus belle liberté, c'est d'être à son compte. Donc, chez nous, on est trois, les trois enfants sont à leur compte, tellement on a adhéré à cette posture qu'il nous a léguée, hein, parce que pour moi, il y a une posture de valeur dans sécurité, dans liberté, mais au niveau d'identité, c'est l'entrepreneur. Mmh. Et puis moi, c'est à ce niveau-là, au début, je me suis accrochée beaucoup à l'entrepreneur. J'ai dit, moi, je veux être une femme d'affaires. J'étais toujours impressionnée, tu sais, je regardais les téléromans à la télévision, puis je voyais les femmes indépendantes, tu sais. Même, tu sais, dans ce temps-là, je les voyais avec une cigarette, je me disais, ah oui, je vais fumer, je vais être comme ça, je vais être indépendante. J'ai jamais Toutes les fumé. gens, puis le stéréotype qu'on Oui, avait à l'époque de la femme d'affaires avec son tailleur, sa mallette, hein, sa stature. exactement, tu sais. Et je me suis dit, non, non, moi, je veux avoir cette indépendance. Donc, c'est ce qui m'a animée en partant, cette posture identitaire, avec naturellement les croyances que c'est la plus belle liberté, la plus belle sécurité, et avec un grand besoin d'être aimé, de plaire à papa, qui me disait, toi, tu me ressembles tellement, tu as tellement la fibre. Donc, naturellement, ben, pour me faire aimer, pourquoi pas aller dans la direction de la fibre? Oui. Ben oui, puis tu sais, c'était justement la voie était pavée, contrairement à beaucoup de femmes qui m'écoutent puis qui prennent, tu sais, que j'accompagne, ce n'était pas la voie, tu sais, c'était pas la voie qu'on privilégiait, là, il y a 30 ans, là, tu sais, on va se le dire, hein. Moi, va à l'école, fais des études, puis prends un emploi pendant 40 ans, tu sais, c'était pas mal le stéréotype. Fait que toi, tu as baigné dans un autre univers qui t'amenait j que la voie tracée, c'était ça. Ouais.
Mais tu sais, il y a un passage qui est arrivé à l'âge de 15 ans où j'ai fait une dépression. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis Mmh. capable de mettre des mots, je suis capable de mettre ce qui est arrivé, puis c'est ça que j'aime. Je comprends vraiment ce qui m'est arrivé. Le pattern à 100%, j'ai tout le temps, c'est comme un casse-tête et je l'ai compris. Puis pour moi, j'ai tout le temps comprendre, c'est très apaisant et ça nous permet d'avancer. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a eu cette quête de sens, cette quête existentielle qui est née à ce moment-là. Et après, ben, ce désir de devenir entrepreneur. Mais je ne crois pas qu'on est obligé d'avoir un père ou une mère qui était entrepreneur. Parce que pour moi, c'est au-delà de ça, c'est dépasser ses croyances, c'est dépasser ses doutes, dépasser même ses espoirs, qu'il y a beaucoup d'attentes là-dedans, d'être capable d'aller transcender ça à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Parce que c'est ouvert à, tu sais, c'est ouvert à tout le monde. Tu sais, quand tu commences à trouver un sens à ce que Mmh. tu fais, ça devient tellement fort. Tu sais, être entrepreneur, c'est des tâches, c'est des qualités, c'est des capacités qui se développent, qui s'apprend, c'est des compétences. Mais avoir le courage d'aller dépasser ces doutes. Ah oui, Mmh. c'est fondamental. Et vois-tu, j'ai parti ma première entreprise dans les photocopieurs. J'ai vendu après parce que c'était le développement personnel qui m'animait beaucoup, le développement professionnel. Et j'ai un côté aussi dans ma posture identitaire d'être une bâtisseuse. Mmh. Moi, ça ne me fait pas peur de partir des affaires à zéro. Ouais, d'innover, de construire, de Ouais, je te ouais, comprends, ouais. de toujours innover. Moi, je suis tout le temps dans l'innovation, puis je me dis le jour où je serai même pas en mesure d'innover dans mes programmes, ben, ça veut dire que mon programme, il est plus bon. Mmh. Il manque de passion, il manque de sens dedans. Mais c'est pas un peu ça au cœur de l'entreprendre, tu sais? L'entrepreneuriat, hein, c quand tu parles de sens, il y a tout il me semble que il y a ça au cœur, tu sais? Entreprendre quelque chose, bâtir quelque chose, fait que comme tu le dis, si c'est pas évolutif, je pense que quand on tombe dans de la routine, dans quelque chose qui est stable, là, c'est là que l'entrepreneur s'ennuie ou ça fait plus de sens. Ben, tu sais, on dit l'entrepreneur, tu sais, tantôt tu parlais des personnes qui durent 40 ans à la même place. On s'entend-tu qu'il y en a plein? Puis je suis sûre que tu en as plein aussi dans tes personnes que tu accompagnes dans des transitions de carrière. Et une des choses qu'ils disent, c'est que je suis plus capable du 9 à 5, métro, boulot, dodo, je suis plus capable. Pourquoi? Parce que c'est la même routine, c'est les mêmes tâches. Et Exact. honnêtement, Julie, c'est tellement mauvais pour notre cerveau, pour notre Mmh. corps et pour notre santé de rester pris là-dedans. C'est fou. On reste vraiment pris dans une énergie qui est lourde, qui est l'énergie de l'ego. Pourquoi? Parce qu'il manque Mmh. cette force, il manque ce courage. Puis comment on la trouve cette force-là de Ouais, briser ce cycle-là, tu sais? ouais. Mais c'est l'alignement avec soi, l'alignement avec son âme, et c'est ce que j'aime aussi de bâtir. Pour moi, chaque personne doit bâtir ce qui est unique à eux, ce qui est Mmh. le reflet de leur âme, de leur grand mandat qu'ils sont venus faire sur la terre. Mmh. Je dis tout le temps, derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Tu sais, malgré que j'ai formé 638 coachs, je peux te dire qu'il n'y en a pas un pareil. Mmh. Ils ont chacun leur spécificité, leur qualité, leurs compétences, les dons en arrière parce que c'est basé sur les blessures. Donc, naturellement, c'est des causes d'une beauté, mais pour ça, il faut vraiment s'arrêter. Tu sais, il faut prendre le Ouais. temps, il faut s'arrêter, il faut se faire accompagner. Tu sais, moi, je me suis fait accompagner toute ma vie. Encore aujourd'hui, je me fais accompagner. Je m'en vais dans une rencontre la semaine prochaine avec d'autres entrepreneurs vraiment qui sont à l'international. On se rencontre, on est une dizaine, on va partager pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ça aussi. On, Ben, on- faut se nourrir aussi, oui, toujours continuer d'évoluer. C'est de l'évolution, en fait. oui, puis ça nous amène tellement de réflexion aussi d'entendre des partages des autres, de réfléchir, de nommer. Juste moi, de partager aussi ce que je vis, mes hauts et mes bas, des affaires que j'ai besoin d'aide, d'être capable de nommer: «Hey, j'ai besoin d'aide pour telle affaire. Je sais pas, je Mmh. suis comme pris», tu sais? Et peut-être des fois, tu as une perception que moi, je vois pas. Mais ça veut pas dire que je vais y adhérer, mais elle va m'amener à réfléchir par contre, puis à me questionner.
Puis ça, pour moi, c'est une étape fondamentale. Serais-tu d'accord pour dire que l'isolement, c'est un des pires pièges de ce parcours-là d'entrepreneur? Tu sais, si justement tu restes seul, tu penses que tu peux y arriver seul, parce que ça, c'est l'ego, hein, on va se le dire, ah, Oui, on n'est pas habitué oui, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est comme si de se faire aider, c'était une faiblesse. Donc je vais m'arranger toute seule, tu sais, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un des pièges les plus grands de ouais. s'isoler dans ce parcours-là. Oui, puis il y a tellement de choses. Effectivement, pour moi, c'est le plus grand piège, tu sais. Mais il y en a qui vont s'isoler parce qu'ils vont dire, ben, ça coûte trop cher un coach, j'ai pas les moyens. Tout à fait, Et tout est une question de perception. Moi, c'est un investissement. absolument. Même quand je travaille avec des collaborateurs, je vais chercher des nouveaux collaborateurs, nouvelles collaboratrices, c'est un investissement. C'est OK, regarde, on investit comme j'ai investi dans un produit, comme j'ai investi dans mon ordinateur. C'est comme, OK, qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir m'apporter? Puis, tu sais, j'ai fait des fois 10, des fois 20, des fois 100. Ouais, c'est ça, le retour sur l'investissement, si ce n'est que de ne pas être isolé, de ne pas abandonner. Tu sais, des fois, ça peut faire toute la différence entre l'abandon de ce projet-là qui fait du sens, qui est connecté à notre âme, mais que pour X raisons, si on reste toute seule, on n'est pas capable de l'accomplir. Ça peut faire tu sais, c'est une grosse différence, là, c'est un coût énorme de Oui. de de ne pas de rester isolé. Oui, parce que, tu sais, on trouve le sens. Tu sais, pour bien des personnes ont trouvé un sens. Mais le problème, c'est quand l'ego remonte, il remet en Mmh. doute. Ouais. Donc, quand on est tout seul, c'est quand, bah, c'est-tu vraiment vrai, là, que c'est le sens, c'est vraiment ça le sens, que je suis là pour faire une différence. Je suis là pour aider, exemple, les enfants avec un handicap, parce que j'ai un enfant avec un handicap. Puis, je suis née aussi avec peut-être un frère, une sœur qui avait un handicap. Donc, puis là, c'est l'ego qui remet en doute, qui remet en doute, qui remet en doute. Et là, je viens de plus en plus perdue, hein, dans mes questions. C'est comme Mmh. si, j'aime beaucoup la métaphore de dire, ben, le GPS, c'est l'ego, la OK. conductrice, c'est l'âme. Oh, j'adore ça, Qu'est-ce hein. que je rentre comme information dans mon GPS? Est-ce que je donne vraiment la direction identitaire, la direction du sens qui est important pour moi, les valeurs que je dois respecter pour être sûr d'être en équilibre? C'est quoi? Donc, si je le laisse aller tout seul, lui, il va tout le temps revenir sur les mêmes trajets qui sont les mêmes programmations, les mêmes Mmh. connexions neurologiques. Qui sont Donc, sécurisantes, puis qui vont me protéger de l'échec, qui vont me protéger de euh, j'imagine, hein? bien sûr, puis lui, le GPS, lui, ben, il aime ça être dans du connu. Mmh. Fait que lui, là, aussitôt qu'il y a une petite faille pour dire «Oh, elle m'a pas donné de direction claire, spécifique, bien alignée». Moi, je parle des 7 niveaux de conscience dans le corps parce que ça fait partie de mon approche bonhomme. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné comme il faut, il manque un des niveaux de conscience. Je vais l'amener où ce que je pense, Alex Kids. Ah, fait d'où les patterns, d'où le Et ah, d'être c'est spécifique, et on a tellement de blessures, puis je l'ai encore vu la semaine passée, on avait les stages clients, puis je trouve ça tellement beau de voir, en même temps, c'est l'enfant qui se manifeste devant la caméra, tu sais, l'enfant blessé, puis que la personne parle tellement global. Il n'y a rien de spécifique, tu sais. C'est comme, l'objectif il est tellement parti des nuages, c'est que le GPS, il s'amuse tellement avec ça. mmh. Je vais t'amener là, je vais t'amener là, je vais t'amener là, je vais t'amener. Qu'est-ce qui arrive dans nos vies? On devient perdu. Ah, c'est tellement On devient perdu parce qu'on n'a pas été capable de donner une direction claire. Et la seule que j'ai tellement une foi et un courage inébranlable que quand tu essaies de me faire changer d'idée, c'est quoi ton intention positive? Qu'est-ce qui est là? OK, peut-être je vais réaligner un petit peu, hein, pour vraiment l'enligner, pour qu'il vienne au service, pour qu'il m'aide à aller plus vite. Parce que si j'ai pas mon GPS, est-ce que je vais sortir encore une vieille carte des années 60, 70, 80? mmh mh. Ça peut m'amener beaucoup plus vite aujourd'hui.
Donc, t'aides les coachs que tu formes ou les personnes que tu formes, parce qu'on peut se former pour soi-même aussi mieux se connaître, à, jouer avec ça justement, l'identité, l'âme, tout mon sens, à Ouais, reprogrammer mon GPS pour qu'il m'amène là où je veux oui. vraiment dans mon âme connectée, tu sais? Parce On est en qu'effectivement train quand tu c'est qu'on va aller canaliser l'ego dans la lumière de l'âme à partir d'un objectif d'âme. mmh, Malheureusement, il y a plus de 80 qui ont des objectifs d'ego. peux-tu m'en donner un exemple? Un objectif d'âme, un objectif d'ego? Ben, premièrement, un objectif d'âme, c'est vraiment déjà au départ basé sur soi pour après aller, hein, vers l'extérieur. Exemple, je peux avoir un objectif d'ego de dire, puis inconsciemment, hein, je ne le sais pas, mais de dire, exemple, une personne qui prend sa retraite, il a travaillé pendant X nombre d'années, au gouvernement. En même temps, cette personne-là, c'est un musicien dans l'âme. Et il décide de dire, ben moi, je vais partir un commerce de musique, parce que c'est ma passion aussi, la musique. Mais sauf que lui a toujours joué dans un groupe pour le plaisir et tout ça dans ses soirées. Puis ça faisait que durant la semaine, il était capable de continuer au gouvernement parce qu'il s'avait ressourcé, il avait un petit peu plus d'énergie qui avait été connectée à son âme. Donc, à ce moment-là, il décide comme objectif de retraite de se partir un magasin, un commerce de musique. Oui, c'est en lien avec la musique, mais il a tellement pas le goût d'être un entrepreneur. Ah! Et la raison en arrière, c'est qu'il y a 4 frères et ces 4 frères sont entrepreneurs et il y a un papa entrepreneur. OK. Fait que là, Donc, l'ego, il comparaison. est gros pour tout le temps être vu, être reconnu par son père, parce qu'il y a le sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu Mmh. par son père. Mais là, la personne ne fait pas le lien. Puis il sent vraiment qu'il sent que c'est ça qu'il va faire. Ah, je comprends. Mais en même temps, tu sais, il y a de la procrastination, il y a comme des bâtons dans les roues qui se manifestent, mais et c'est beau parce que cette personne-là, un jour, a été capable, elle s'est fait coacher, elle a été capable de voir que l'objectif il était un petit peu plus mal placé et il est allé voir son père puis il lui a expliqué pourquoi il voulait partir en magasin, pour être vu, être reconnu, parce que son père, il disait tout le temps: «Tu gagneras jamais ta vie avec la musique». Et c'est à ce moment-là que, ben, il a beaucoup pleuré et après ça, il a fait un concert avec son groupe où ils ont vendu des billets et tout et c'est la première fois que son père est allé le voir. Ah, c'est touchant. C'était Et là, ça qui vit le plus. ouais, et là, pour son père, pour la première fois, ben, il a vu comment il jouait super bien et tout, donc il a été très, très ému. Donc même son père a pleuré en disant: «J'aurais dû venir te voir avant parce que je me suis privée de ta musique». Et son objectif s'est transféré plus d'enregistrer sa musique puis de la vendre sur internet. Puis de faire ce qui vibre puis ce qui a le goût. Je comprends vraiment là, ça fait Comprends-tu, tout les 2 bon étaient sens. reliés à la Absolument. musique, mais oh ouais, ça faisait bien plus vibrer d'aller enregistrer sa musique puis de la vendre sur internet. Mais toute la comme tu dis, la programmation qu'il y avait, tu feras pas tu gagneras pas ta vie. Puis là, le but était pas de gagner sa vie, ta retraite, tu sais? Pauvre Ouais, homme, il a ouais. attendu 40 ans avec parce qu'avec la croyance qu'il pourrait pas gagner sa vie avec ça, puis même à la retraite, il osait pas. C'est fou comment ça nous conditionne, hein? Ouais, donc c'est un objectif basé sur les blessures. Puis tu sais, si on travaille pas sur soi, malheureusement, l'ego est là, dans 70 du temps en moyenne, l'ego est présent dans notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, c'est lui qui guide notre vie, puis c'est là que se développe notre personnalité, notre persona, puis tu sais, ça sent beau quand tu vois pas le derrière. Tu sais, je vais partir mon commerce de musique. Ça fait quand même du sens, il était dans les musiques. Donc c'est Mmh. aussi l'accompagnement Julie. Pour amener de Ouais. la clarté, parce qu'il y en a qui travaillent sur des objectifs comme ça pendant 3, 4 ans. Ils ont gaspillé beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, puis ça n'a pas fonctionné, puis ils abandonnent leur rêve. Puis moi, j'ai tout le temps: «Abandonnez pas votre rêve, faites juste le réaligner dans l'art». Ouais, de définir le vrai rêve qu'il y a en arrière de ça. Ouais, puis c'est quoi le vrai sens en arrière? Pas le sens pour plaire à papa, pour se faire aimer, heu
pour bien paraître, pour une ancienne promesse qu'on s'est fait quand on était jeune, qui est peut-être même plus à jour aujourd'hui. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et il faut jamais, jamais, en tout cas, c'est, si je peux donner un conseil, n'ayez pas peur de toujours vous réaligner avec votre âme, qu'il y a des choses qui vont bouger, que ça va changer, parce qu'à chaque fois, vous allez évoluer. C'est tellement un conseil avisé et important ce que tu viens de dire là. Ben, tout ce que tu dis est important, mais je trouve que les personnes ont peur, les femmes, là, dans mon cas, c'est des femmes que j'accompagne, ont peur justement de que la direction qu'elles prennent ne soit pas, tu sais, que ce soit pas la bonne. Fait que souvent, elles vont rester sur les blocs de départ en se disant: «Mais là, d'un coup que c'est pas ça», mais c'est sur le chemin souvent qu'elles vont se réaligner. Fait que cette cette peur de tu sais, de ou cette hésitation-là à se réaligner, elle va être paralysante, là. Oui, mais le problème, c'est que les gens essayent de se réaligner avec l'objectif à l'extérieur. Ça, c'est Mmh. fait que tu L'ego es encore. perdu parce que là, tu commences à douter. À partir du haut ici, là, il y a la barre de rissant, tu commences à douter et là, tu commences à te questionner. C'est pas que tu te questionnes pas, mais tu te questionnes mal. Tu te questionnes sur dans une énergie d'ego parce que tu te questionnes sur ton objectif. OK, c'est peut-être mon programme qui marche pas. C'est peut-être le titre de mon programme. C'est peut-être le contenu. C'est peut-être les pubs. Ah, c'est peut-être je me questionne sur l'extérieur. Au lieu de faire une auto-réflexion de l'intérieur. Et si c'était moi qui étais mal aligné, c'est que ça n'avait rien à voir avec le contenu de ça. Parce qu'on émet une vibration aussi quand on est Bien sûr. aligné ou pas aligné, tu sais? Quand on n'est pas aligné, ça se à quelque part, ça se sent, comme tu dis, Et ça se c'est sent, pas, c'est une basse vibration. Donc, déjà là, c'est ce qu'on appelle dans le bêta haut, puis il y a différents degrés, c'est des ondes cérébrales. mmh, Ondes cérébrales, on va attendre des taux vibratoires, hein, qui est là. Euh, Si on traduit ça en spiritualité, disons scientifiquement, ondes cérébrales, au niveau de la spiritualité, on va parler de la troisième, la quatrième, la cinquième dimension. Tu sais. mmh. Dépendamment à quel niveau on vibre, ben, on va tomber dans une autre perception. Donc, naturellement, si on vibre bas, c'est une énergie qui est plus lourde. Ça va paraître dans mes lives, ça va paraître dans mes webinaires, ça va paraître là, parce que je ne le file pas dans mes tripes au niveau du ventre. Donc, c'est Mmh, difficile de développer cette énergie de charisme qui va attirer les gens. absolument. Pourquoi? Parce que c'est pas clair pour nous, ça peut pas être clair pour l'autre. Le jour où ça sera tellement bien aligné avec vous, à tous les niveaux, posture identitaire, posture de sens. Tu sais, posture de sens, c'est existentiel. Tu sais, comme moi, je le sais que Bonham, mon modèle Bonham, c'est lui qui a amené l'intelligence communicationnelle intégrative, c'est lui qui a amené l'union des quatre puissances, corps, cœur, science, spiritualité. Moi, là, je suis venue ici pour ça. Je suis venue ici pour partager ces enseignements. Puis j'évolue là-dedans, puis à chaque fois que j'évolue, j'emmène des nouveaux enseignements. Mmh. Puis j'ai pas à aller chercher beaucoup parce qu'ils descendent dans mes enseignements. Mais quand ils vont descendre, je ne sais pas. Puis tu es à Moi, l'écoute, puis tu es réceptive, puis tu ma laisses pas maman, justement bloquer dans l'ego de: «Viens pas débattir mon bonhomme». Parce que ah, mais j'ai eu, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, Julie. Je peux te dire comment j'ai eu de personnes qui m'ont remis en doute avec mon bonheur. ah ouais. Dans mon équipe, ils ne comprenaient rien. Puis là, ils disaient, mais ça n'a pas de bon sens parce que ben, le sens, il est en bas quand il est là. Je disais, non, non, ça doit passer par là pour aller là. Puis en même temps, ça a un lien avec les chakras racines et tout. Mais pour eux, c'était comme je comprends rien de ce que tu dis. Et là, j'ai compris que si on n'est pas à la même vibration, à la même évolution spirituelle, il y a des choses que moi je perçois que l'autre ne peut pas percevoir. Mmh.
Et il Fait ne que peut tu pas les dû percevoir dans ses 5 sens. Il faut monter à un autre mmh, niveau de conscience. Et j'ai tout le temps continué mes recherches là, avec des personnes que j'adore, là, très spirituelles, qui m'ont remis en doute. Et j'ai continué. J'étais allée m'aligner avec des scientifiques. Ta, 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 ta. J'étais allée en chercher une chance des validations scientifiques qui m'ont dit, t'es un génie, tu sais. mmh. Et ça, ça venait rebooster mon chemin. Mais je vous jure, si c'est pas 20 fois, c'est pas une fois qu'on m'a remis en doute. Fait que ça a pris, encore là, beaucoup de courage et de confiance dans que c'était justement tellement aligné avec ta raison d'être, puis le pourquoi tu étais ici, puis de de ces informations-là que tu recevais, que t'as-tu même fait des choix de laisser tomber des équipiers, j'imagine? Ça a-tu été jusque-là à dire: «Moi, je Non, ça a pas continue»? été dans cette chose-là, ça a pas été jusque-là, je vais t'avouer, c'est qu'il y en a qui sont partis parce qu'ils étaient plus là. Ils me disaient: «Nathalie, tu es trop loin pour moi. C'est du Mmh. chien quand tu me parles». Et c'est eux qui ont décidé de partir par eux-mêmes. C'était plus aligné, eux, avec Eux, ben ce qu'ils non, avaient c'était puis développé. moi, c'était plus aligné avec moi. Mais non, clairement. Surtout, ça n'était plus aligné avec ma source. Et c'est pour ça que j'aime être bâtisseur. Un jour, j'ai suivi une formation avec, une personne d'Allemagne qui était venue ici à Montréal, une personne extraordinaire. Puis, le thème, c'était la source. Et ça m'a tellement parlé. Mais la source, c'est notre âme, hein, à l'intérieur de nous qu'on a, qui, elle, est reliée à la grande source aussi. Mais, et comment c'est important de protéger sa source. Il y en a qui vont venir qui sont un peu alignés dans ton équipe, qui peuvent prendre une partie de la source. Et c'est OK. Mais premièrement, tu ne pourras jamais laisser ta source parce que l'entreprise va s'en aller nulle part. Et secondo, de la protéger, ta source. Donc, c'est pour ça que pour moi, chaque personne est individuelle et a sa source. Et c'est là que les gens vont être en mesure, puis tes clients, de se bâtir un programme relié à leur source. Ça change la donne à 10 000 %. Mmh. Illimité même, je te dirais, de se connecter à cette source-là. Et quand on est connecté, lâchez-la pas parce que l'ego va vouloir vous amener ailleurs. Fais d'autres programmes, fais ci, fais ça, ça se vendra pas, ta, ta, ta. Parce que lui, il est habitué d'avoir le contrôle. Et là, de Ouais. se faire dire quoi faire, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il faut bien l'aligner à partir de l'âme. Il y a tout un processus, il y a 5 étapes qui sont fondamentales pour moi. Mais et vous n'avez pas besoin, on en parlait tantôt, Julie, de faire, mon Dieu, de faire plein de choses. Tu sais, moi, il y a quelque chose que je déteste, puis peut-être pour d'autres, mais moi, je ne serai jamais une entreprise, une pizza. C'est-à-dire? Jamais. Une pizza, là, c'est des entreprises qui ont 5, 6, 10 formations, 20 formations. Hey, ça te fait 10 formations à vendre, 10 formations. Ah, l'enfer. Moi, c'est un programme de coach, puis j'ai un programme auto-coaching, puis j'ai un programme pour ceux qui veulent apprendre mon programme, mais qui fait partie de mon grand programme. Fait que j'ai même pas à créer autre chose, c'est juste vous rentrez dans les 6 premiers modules. C'est tout. Et mon programme phare, tu sais, c'est quoi notre programme qui est le phare Mmh. dans notre entreprise? Donc, moi, c'est mon coaching, c'est mon programme phare. Je ne mise que là-dessus. Ouais. Et d'avoir un discours cohérent, spécifique relié à ça. Je ne veux pas attirer n'importe qui. Tout à fait. Mais Tu moi, veux je partage devenir ton coach? Si toi, ça t'interpelle, qu'est-ce qui me distingue? C'est tout le temps, qu'est-ce qui vous distingue des autres? C'est mes mmh, quatre puissances. Les gens viennent, ils disent, moi, c'est les quatre puissances de Nathalie. C'est ça qui m'intéresse. Je veux devenir un coach d'une nouvelle génération. Parce que moi, je crois que c'est la nouvelle génération de coach. Tu te formes dans les quatre puissances. Tu ne peux pas aujourd'hui être juste un coach spécifique, exemple, en neurosciences, puis pas être en lien mmh. avec le corps, en lien avec toute l'énergie. Nous sommes énergie, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est un autre sens. Mais ça, tu l'as bâti au fil des 20 dernières années aussi. Fait que Bien sûr. quand on commence, je suis tellement d'accord avec toi, là va là où ça vibre, puis bâtis et justement, d'où l'importance de ne pas te diversifier et de te
spécialiser dans ce que tu veux offrir, justement, dans rendre ça tellement à ta couleur puis à ta vibration qui fait que, justement, c'est ça qui va te distinguer. Moi, je te comme toi, je ne vends qu'une chose. Moi, c'est ta transition professionnelle. Je m'éparpille pas non plus. Moi non plus, je suis pas une entrepreneur puis disant: «Faut que mon projet puisse évoluer», puis moi, je m'épanouis dans le projet de mes clients, tu sais, ça me fait démarrer plein d'entreprises, finalement. C'est ma façon d'innover, c'est en m'impliquant dans les projets de mes clientes, mais tu sais, c'est cette concentration sur ce qu'on a le goût d'évoluer qui va faire que, justement, on va se distinguer, au fil du temps et ça, donner le temps. Moi, j'aurais le goût de qu'on juste qu'on prenne cette dimension-là aussi de tu crime, ça t'a pris, vraiment, tu sais, tu t'es solidifié avec le temps, là. Faut pas penser que ça va prendre, 1 an, 2 ans, puis que si c'est pas tu sais, si tu es pas au top après 2 ans, c'est que c'est pas pour toi, là. Je pense que ça Ouais, prend puis la patience aussi. c'est quoi le top? Tu sais, je veux dire, tu sais, quand j'ai commencé, je savais pas que je serais là aujourd'hui, que j'aurais cette Tellement. chance. Je savais pas du tout, Julie. Je veux dire, j'avais pas un plan de match de 20 ans, tu vas être rendu là. Mmh. Je sais même pas c'est quoi mon plan de match, même de j'ai une idée de 2025, 2026, mais après, je l'ai pas. Puis en même temps, j'ai du temps dedans pour dire: «Beh, je vais accueillir ce que la vie me présente». Et voilà. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir du temps dans l'agenda. Mmh mh. Tu sais, puis oubliez jamais, puis je vais le répéter, derrière vos plus grandes blessures d'enfance se cachent vos plus grands dons. Tu sais, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien que j'ai vécu, une dépression à 15 ans. C'est pas pour rien que j'ai ressenti que j'étais un enfant pas désiré, troisième. Tu sais, ma sœur 4 ans plus vieille, mon frère 7 ans plus vieux. Il y avait déjà le couple. Donc moi, je dérangerais pas. Mmh. Donc, j'étais un enfant vraiment très stable. Donc, j'ai pas dérangé. Donc, qu'est-ce que j'ai développé? J'ai développé beaucoup l'écoute et l'observation. C'est devenu tes dons. L'écoute et l'observation, c'est mes dons pour être la chercheuse que je suis aujourd'hui, Mmh. Magnifique. tu sais? Et fait qu'aujourd'hui, je bénis mon passé, je le bénis. Je bénis ma famille, je bénis mes parents. Merci, mon Dieu! Mmh. Que de travail sur soi aussi pour en arriver là, puis de rési tu sais, de voir justement tout son passé comme étant une part positive, peu importe ce qu'on a vécu. Résilience, Mmh. Mais je pense qu'il faut avoir une grande, grande foi que en tout cas, moi, ça fait partie j'ai une grande foi, il y a une conviction profonde que la vie, c'est beaucoup plus que moi, mon chemin. mmh mh. Donc à partir de là, ben, je dois aussi, tu sais, lui faire un espace, puis elle le savait, tu sais, j'ai choisi aussi ce parcours-là. J'aurais pu, hein, avoir le même parcours puis décider de: «Ah non, c'est fou, je vais abandonner ça là, mon idée de bonhomme, les 7 niveaux de conscience, je vais abandonner ça», puis tu sais, aujourd'hui, je pourrais travailler pour un autre. Je pourrais avoir resté dans mon entreprise de photocopieur, mais je n'étais plus épanouie. J'aurais probablement perdu beaucoup d'argent, le fait que je ne suis pas épanouie, tout ça. Donc, tu sais, est-ce que je suis capable d'honorer mon chemin d'âme? Mais ça Mmh. demande du courage, Julie, hein. Il n'est pas Ben toujours oui. facile, le chemin. Parce que justement, des fois, il y a des relations, rester sur ses positions, accepter qu'il y a peut-être des gens qui vont partir, qui sont pas alignés avec ta source, que une fille relationnelle comme moi et émotionnelle, ça prend des bonnes Qui respirations veut pour plaire, qui voulait plaire, hein, la qui petite voulait fille plaire. qui veut Ouais, plaire puis que là, la direction qu'elle prend, ne plaît pas à tout le monde. Ça prend, comme tu dis, beaucoup de courage d'assumer c'est sa pour ça posture. qu'il faut avoir les pieds bien enracinés ici, comme entrepreneur Mmh. et pour ça, il Ouais. faut tellement que ça donne un sens plus grand Mmh. et de se créer de l'espace dans son agenda parce que où est-ce que la vie, on peut, rentrer en contact avec, la grande vie, la grande conductrice de notre vie, tu sais? J'ai beau être au volant, mais il y a une grande conductrice de Tout à la fait. Heu, j'ai besoin d'avoir des temps, tu sais, des temps d'arrêt, des temps beaucoup dans le moment présent,
être beaucoup dans une autre vibration pour avoir une disponibilité intérieure, pour recevoir l'inspiration et cette intuition, parce qu'elle va me souffler exactement ce que je dois faire. Et tout le monde, je dirais la grande majorité, l'entend. C'est juste qu'ils le bloquent et ils remettent ça en question. On l'écoute pas. Une On laisse fraction de seconde, une fraction. ouais. C'est la voix intérieure, hein, c'est cette petite voix qui crie. Puis, tu sais, cette petite voix, moi, qui m'a crié pendant plus de 20 ans que tu sais, j'étais vouée à autre chose, que je pouvais, tu sais, mais que j'écoutais pas, puis que justement, c'était l'ego qui prenait le contrôle pour qu'on arrive après à 45 ans à dire: «Ben oui, mais je peux pas croire que je suis rendue là, puis où vais-je avec dans ma vie professionnelle, ça fait pas de sens». Mais tu sais, il y en a tellement, tellement dans ma situation. Fait que quand tu commences à l'écouter, puis tu commences à prêter ce chemin-là, si je te demandais de donner un ou 2 conseils, tu m'en as déjà donné un, à la femme là, qui est là, tu sais, elle est sur la falaise, là, elle sait qu'elle vibre ça d'avoir un projet plus grand qu'elle, puis qui est encore un peu pris dans ses patterns, son ego, puis sa structure professionnelle. Moi, c'est beaucoup cette transition-là. Un ou 2 conseils avant qu'on se quitte que tu pourrais lui donner? Ouais, ben, je te dirais de changer de sa perception de son image. Mmh. Peut-être juste une illusion. Et sur la falaise et qu'elle risque de tomber. Puis de se Mmh. peut-être qu'elle est juste sur un plateau, puis elle a juste à faire un pas, puis ce pas-là lui amène à franchir un autre plateau. Elle peut avoir l'illusion qu'il y a Il y a vraiment rien, que mais la montagne se continue. mmh. Puis de se poser la question, mais en quoi c'est si important maintenant, ben, de faire un pas vers cette haute montagne qui est attachée, qui est la même montagne, hein, qui n'est pas différente, pour, euh, pour monter, puis peut-être c'est même pas monter, peut-être c'est peut-être juste de continuer à faire le prochain pas et de faire confiance à la vie que, ben, il y a un sol. Le sol, il est là. C'est pas vrai qu'elle tombe dans le vide. Oh wow, j'aime ça, d'avoir confiance. Ouais, Confiance en la vie. Ouais. ouais, puis en quoi c'est si important, mais d'être bien aligné, pas le faire des ennemis, mais parce que si on est des ennemis, ben, on n'a pas accès à cette foi-là, mais en quoi c'est si important de faire le prochain pas maintenant? Ça va nous permettre d'être qui? Quel sens ça va donner à ma vie, là, de le faire? Je vais contribuer à quoi de plus grand? Mmh. Est-ce que j'ai le goût encore de continuer à avoir peur, puis continuer à m'imaginer que je vais tomber dans le vide? Et si le vide était plein à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui serait différent? Oh, j'adore cette question. Et si le vide était plein? Actuellement, pour ramener au moment présent, pour parler en langue, parce qu'il y a des questionnements puissants au niveau de l'âme, des questions Mmh. puissantes d'âme qui nous amènent à un autre niveau. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas en coaching, ces questions puissantes. Oui, Ouais. pas chez nous, mais, mais c'est parce que malheureusement, il y a encore des questions sur l'ancien modèle de coaching. Et c'est encore là, je le dis, c'est pas une mauvaise intention, c'est un manque de connaissances, hein, qui est là, mais qui sont malheureusement des questions puissantes qui fait réagir et monter l'ego. Oh, puis c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut parce que là, on emmène encore plus de peur, on emmène encore plus de doutes, plus de questionnements, plus de. Mmh. Et si, on veut se connecter à ton énergie, et si on veut apprendre à se connaître mieux, et si on veut faire un bout de chemin, soit pour soi ou, pour, ben, peut-être développer même un volet de coach, des gens qui nous écoutent puis qui se sentent interpellés. On te visite comment, Nathalie? Là, je sais que tu as une cohorte qui vient de démarrer de Vraiment Coach, mais est-ce que, on peut se connecter justement là, n'importe quand dans ton univers? On peut-tu prendre des formations pour mieux se connaître? Comment ça marche?
Ben, il y a devenir son propre coach, qui est le parcours Human Coach. Parce qu'un de mes grands rêves, c'est que tout le monde pourrait dire, moi, je suis certifié Human Coach. Ça veut dire que j'ai décidé de prendre responsabilité de ma vie et de m'auto-accompagner. Parce que pour moi, un coach Mmh. d'accompagnement, donc auto-accompagner. Donc, ça, vous avez accès 12 mois par année. Vous pouvez vous inscrire ce soir. 10 minutes après, vous recevez vos codes d'accès et vous avez les vidéos préenregistrées. Et là, il y a une nouvelle formule qui va se greffer avec, c'est que vous allez avoir 6 coachings dans l'année de groupe de 1h30. Donc, que vous rentrez, que vous êtes là après 2 ans, 3 ans, vous pouvez venir au coaching de groupe. Donc, sur les 6, il y en a 3 que je vais faire, 3 que ce sera mes enseignantes. Donc, à ce moment-là, c'est le temps, vous venez vous poser des questions. Je fais des mini-coachings, 15 Wow! 15 minutes, c'est extraordinaire. Ah, Euh, je t'ai vu à l'œuvre d'une conférence, 15 minutes, c'était wow! Fait que, ouais, puis je on suis voit les inquiète belles de ta puissance. Vraiment. Et oui, si vous allez sur la page de aussi devenir coach, pour ceux qui veulent devenir coach, il y a la conférence que tu parles de 30 minutes où je donne des enseignements. Et vous avez aussi en bas de la page d'accueil 2 heures d'enseignement sur les 4 puissances. Donc, je donne un Ah, 30 minutes sur la puissance du corps, du cœur, de la science et la spiritualité qui est gratuit. Vous laissez votre nom, votre courriel. Donc, ça, c'est déjà des choses que vous pouvez faire. Mes 2 cohortes de coach, j'en pars une toujours en septembre qui est sur week-end. C'est un programme de 10 mois. Et une autre qui part en février, qui va partir en février 2025, sur 10 mois aussi. Donc, vous allez être gradué en décembre 2025 sur semaine. Donc, c'est OK. environ 4 jours par mois, 2 fois 2 jours. C'est bon à savoir. Fait qu'on a plein de comme tu dis, une grande offre phare, mais autour de ça, on peut, commencer par soi, on peut commencer autonome, on peut se greffer à ton j'aime beaucoup ton idée là de devenir déjà sa propre coach parce que déjà là, d'avoir des outils pour s'aligner puis mieux se comprendre, c'est la base là, Et on c'est va parce se que le dire. vous allez comprendre l'ego, comment il fonctionne. Ouais. Et déjà, vous allez écouter 4 5 vidéos qui durent entre 15 et 20 minutes. J'ai 8 heures d'enregistrement. Vous allez déjà être en mesure dans la même journée de dire hey, là, je suis capable de reconnaître c'est quand que c'est mon ego, c'est quand c'est mes questions d'ego, c'est quand c'est mes questions d'âme. Donc, déjà, il y a une grande richesse. Il y a la chaîne YouTube aussi, Institut Coaching OK. International. J'ai beaucoup de vidéos, beaucoup, beaucoup. Bien évidemment, tous ces liens-là sont placés dans les notes du podcast. Donc, allez vous nourrir de cette, source inspirante, inépuisable, et innovante qui est Nathalie Hamelin. Sincèrement, cette entrevue-là est encore meilleure que celle qu'on avait faite, quoiqu'elle était aussi riche et inspirante, mais je suis vraiment pas déçue que la vie nous ait amenés à reconnecter. C'est plein de richesses. Je suis sincèrement encore en gratitude que tu aies accepté ce beau moment d'échange avec moi. Mm. Puis, ben, bon succès à Bonham et ICI pour toute ta suite. Je suis pas inquiète de tout ce qui s'en vient pour toi. Merci, Julie. Merci beaucoup. Merci tellement. Ciao. Alors merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette entrevue te nourrit autant qu'elle m'a nourrie. Évidemment, je je te convie à aller donner, ton appréciation du podcast en lui donnant une cote, en mettant un commentaire. Ça va donner de la visibilité au podcast. Partage l'épisode, viens, me taguer en story, taguer mon invité en story, pour nous partager ton appréciation de l'écoute et je te convie à notre prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Merci encore et n'oublie pas que pimpe ta vie parce que tu en as qu'une. Ciao, ciao!